j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sortons Matos. Et aujourd'hui, on va parler des bruchots. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est vraiment avec l'accent bien français. Moi, j'en ai 4. Ça fait super longtemps que je les ai. Bon, normalement, ça fait du bruit, donc c'est bon. J'ai percé les petits trous ici. Je trouve que c'est plus facile à mettre comme ça. Et donc, j'ai des 4 couleurs. J'ai le Sea Green, donc ça, si je me souviens bien, c'est un espèce de turquoise, bleu et vert. J'ai le Yellow Ochre, c'est du jaune, du ocre, du marron et peut-être un peu de orange, je me souviens plus trop. J'ai le Ultramarine, où là, c'est vraiment du bleu, du violet, enfin, du bleu foncé et du violet. Et j'ai le Scarlet, il me semble que c'est rouge, vermillon et un petit peu orange, dans mes souvenirs. Pour faire donc cette création, je vais utiliser plusieurs choses à côté. On va créer essentiellement des fonds que je vais après découper avec des matrices de découpe. On va faire un fond aussi avec le pochoir, voir si ça fonctionne ou pas. Et après, j'ai des petites choses pour agrémenter, pour embellir. Alors, pour les découpes, je suis partie sur le petit lot de dies fleurs de chez Alouacide. Désolée pour mon accent espagnol que je n'ai pas du tout parce que je ne parle pas espagnol. Patio. Donc, c'était des petites fleurs comme ça. Et là, vous avez les cœurs, mais je ne vais pas utiliser les cœurs. Donc, on va pouvoir découper des fleurs dans nos fonds qu'on va faire si jamais j'ai envie de faire des feuilles, surtout on a le temps. J'ai pris ces petits dies de la collection Mocha de chez Lintopia. Donc ça, c'est pas vieux, c'est récent. C'est celle-ci, c'est celui-là. Je voulais prendre celui-là, mais il est un petit peu trop fin par rapport aux fleurs. Je trouvais que ceux-là, ça allait très très bien, quitte à découper pour faire juste 2 feuilles, juste une feuille de l'autre côté. Mais je trouvais que c'était plutôt pas mal pour le faire. Hop, donc ça maintenant, je l'ai tout défait, je vais mettre de côté. J'ai pris un pochoir que j'avais dans mon stock et bien évidemment, il n'y a pas la marque. Donc c'est des petits dots qui sont pas très réguliers. Je trouvais que ça allait bien avec. Je ne sais même pas si on va le voir, le fond on verra bien. J'ai pris 3 nouveaux drops, c'est des 3 nouveaux cristals, des crystal drops. J'ai le Pale Gold, le Dandelion Yellow et le Seychelles, de souvenirs, Ivory Seychelles. Pour faire les cœurs des fleurs, mais comme je ne sais pas lequel utiliser, pour l'instant j'ai sorti les 3. J'ai bien évidemment mon pistolet à chaleur pour que ça sèche plus vite, parce que les 20 minutes sinon ils vont être vraiment bien utilisés, juste le temps de sécher. Et j'ai sorti le petit lot que j'ai gagné pour le NSD de chez Scrap Moussette. Et je vais surtout... Alors, je voulais utiliser celui-là, mais il est beaucoup trop grand. Il dépasse de mes pages, parce qu'on va faire une nouvelle petite page pour le Rolodex. La semaine dernière, c'était autre chose. Pardon. Et donc là, on retourne sur le format Rolodex. Et le doux printemps passe pile poil. Donc, je vais utiliser le doux printemps au milieu de toutes ces fleurs. À voir, est-ce qu'on fait une petite étiquette ou pas, on verra bien. Je pense pas utiliser les autres, parce que j'aurai assez de choses, ce sera assez chargé. Donc, c'est vraiment le petit doux printemps que je vais prendre. Je vais ranger dans sa petite pochette. Sinon, bah forcément, j'ai sorti ma mini Big Shot de chez Craftelier, je sais plus, c'est la Minty. Je n'ai pas le nom dessus. La Minty Cut. Parce que pour les petites fleurs, c'est largement suffisant. Hop, je range tout ça. Alors, les bruchots, comment ça s'utilise? En fait, c'est de la poudre. Celui-là aussi, il faut que je le range. C'est de la poudre et après, vous pouvez le mouiller. Enfin, on le mouille. Soit vous mouillez votre papier et vous versez la poudre dessus, soit vous versez la poudre et vous faites un pchit avec un petit pchit. C'est celui-là que j'ai depuis, je crois, le tout début de mon scrap. C'est celui qui me sert à mouiller ma lingette quand j'utilise des tampons. Donc, soit vous le faites comme à l'aquarelle où d'abord vous mouillez votre support et après vous versez par-dessus, soit le contraire, vous versez déjà le bruchot et après
Et après, on mouille. Moi, c'est plutôt ça, je pense. On va essayer les deux, hein, pourquoi pas. Je vais mettre mon petit timer. Je vais juste, avant de mettre le timer, je vais juste vous montrer... il est où le timer? Il est là. Les couleurs. Comme ça, on pourra voir à peu près. Je vais le faire là sur le côté. Donc, soit vous pouvez l'ouvrir et là, vous avez la grande quantité qui est un peu plus compliquée à gérer. Soit vous pouvez faire des... Il y a des petits trous comme ça et la poudre, elle sort plus facilement par là. Moi, j'ai mis des petites punaises. Donc, hop. Donc ça, c'est le rouge Red Scarlet. Ah, donc, vous voyez, c'est vraiment que du rouge pour le Red Scarlet. Vous voyez comment ça fond vachement bien? Je vous rapproche un petit peu si vous voulez. Ça fait vraiment une mare de sang. Youhou! Et encore, vous, ça fait un peu plus un... Enfin, je sais pas si vous, c'est comme ça, mais là, ça fait vraiment un rouge, vraiment rouge, rouge, quoi. Que à l'écran, j'ai l'impression que ça tire un peu sur le orange, alors que non, le rouge est rouge, rouge. Ensuite, on va tester le Yellow Ochre. Hop. Donc là, c'est vraiment... Il y a du rouge, un petit peu de rouge. Je me demande si c'est pas le Scarlet qui a un petit peu... Alors, ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez jouer avec l'eau si vous voulez. Donc, c'est un, voilà, un jaune un peu marron, un peu ocre. C'est plutôt sympa. Ensuite, on va bien enlever le surplus pour éviter que ça se mélange. Ensuite, on a le Sea Green et je crois que celui-là, c'était mon préféré. Vous voyez, un petit peu de jaune, un petit peu de turquoise. Ça se mélange vraiment très très bien. Et un dernier, c'est lequel? Le ultramarine. Et on va bien virer les petits. Hop. Ça fait du bleu-violet. Et ce qui est bien, c'est que comme les pigments, ils sont mélangés... Oh, j'ai pas bien mis. Comme les pigments, ils sont mélangés, ça donne jamais le même résultat. Là, j'ai la feuille qui va se barrer. Donc, c'est assez joli. J'aime beaucoup le mélange. Et après, quand vous séchez, ça reste comme ça. J'aime bien quand il y a des bicolores. Comme celui-là, le rouge, bon, bah, c'est du rouge, quoi. Il n'y a rien de très exceptionnel. Mais dans les bicolores comme ça, je les trouve super sympas. Ça fait vraiment des mélanges super jolis. Et après, en fait, quand vous avez fait ça, si vous avez besoin de remettre un coup de pchit, hop, hop, ça rebouge encore. C'est vraiment trop joli. Je suis vraiment fan des... Je ne vois pas pourquoi je les utilise pas plus que ça. Peut-être parce que j'ai pas le temps. Donc voilà, moi, les 4 couleurs que j'ai. Donc celui-là, c'est le Scarlet. Il est là. Celui-là, c'est le Yellow Ochre. Je sais pas comment on dit, ocre. Celui-là, c'est le Sea Green. Et celui-là, c'est le Ultramarine. Donc, moi, j'ai sorti des feuilles de mon grand pad format A3. Ouais, format A3 de média. Enfin, il n'y a pas de... Je vais y arriver. C'est un grand pad que j'ai trouvé à Cultura. Pour tout en fait. Pas multi-support, mais pour tout. Pour un peu de peinture. C'est vrai qu'il gondole un peu parce que je mets beaucoup d'eau. Donc forcément, ça gondole. Mais sinon, multimédia peut-être. C'est ça que je voulais dire. Donc, j'ai récupéré, il me reste 2 feuilles. On va essayer de faire un petit mélange. Je vais mettre celui-là à sécher sur le côté. On verra bien si je fais des choses. Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser comme couleur? J'aimerais bien utiliser le rouge, malgré qu'il ne soit pas beaucoup mélangé, pour faire des fleurs. Le rouge et le ultramarine. Et je pense qu'on va prendre le Sea Green pour faire les feuilles. Ça vous va? Donc, j'ai divisé mon papier. Comme ça, on va faire 2 grands papiers. Hop. Et je vais lancer le minuteur après. Tac. Donc, ça va me faire 3. Ouais, parce que ça suffira après pour remplir la feuille. Sachant que... Ah ouais, il faut que j'utilise le fond. Est-ce qu'on fait le fond en jaune?
Bon, allez, puisque de toute manière... Hop, on pourra découper le fond là-dedans. J'ai toujours pas reçu mon dies pour découper. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Donc, on va d'abord faire Joujou. Il est où? Il est où? Il est où? Les dies, je les mets sur les côtés. Ça, on va l'utiliser juste après. Et ça, ce sera la fin quand ce sera sec. Chronomètre. Minuteur. Alors, est-ce qu'on se donne 20 minutes? On part plutôt sur 25, sachant qu'il y a le séchage. Allez, on va challenger, on va se faire 20 minutes. Et si ça réussit, il faut dépasser, on dépassera. Ok? On fait comme ça. Allez. J'ai bien ça, ça c'est bon. On va commencer par le Scarlett. C'est parti. On est parti. Alors, je vais essayer plutôt... Enfin, je vais essayer. Je vais plutôt... Oh, j'ai le chat qui miaule à la mort. De mettre d'abord un petit peu partout. Comme ça. Et on va voir ce qui va se révéler. Là, j'ai mis beaucoup de rouge, toi. Et on va voir ce qui va se révéler. Je vais d'abord mettre de loin. J'ai mon papier qui gonfle direct. Parce qu'en fait, le rouge, ça va me faire penser à des coquelicots. C'est pour ça que je voulais commencer par le rouge. On va pas mettre trop d'eau. Ça fait trop beau. J'aime beaucoup. Et je pense que je vais pas trop y toucher. Je vais faire quand même des endroits où il y a un peu plus de matière. Et ça va être tout. Ouais. Et alors, je vais utiliser le heat gun. Mais je vais, rassurez-vous, je vais vous épargner les oreilles. Hein, pendant le montage, je vais le couper. Hop. Alors, il n'est pas tout à fait sec, mais vu qu'on a les autres à faire, je pense qu'on peut le laisser sécher tranquillement. Vous voyez, ça, bon, il reste plus grand chose, hein, mais ça fait vraiment des rouges profonds, ça fait super beau. Et je vais laisser ça, là, les petites traces de poudre qui restent. Oh, je m'en suis mis partout, comme ça. Il va falloir que je prenne un papier. Pour faire très foncé, pour faire un cœur de fleurs, je trouve que c'est super beau. Hop! Je vais juste me chercher un sopalin. Je vais prendre le rouleau. Parce que je crois que c'est pas fini avec ça. Donc, on a fini le rouge. Ensuite, hop, hop. On passe à l'autre, au suivant. Donc, le Scarlett, on l'a fini. Il est où le Scarlett? Il est là. Tac. On passe au suivant. Cette fois-ci, on va faire le contraire. Je vais faire le ultramarine. Et on va d'abord mouiller la feuille et après mettre le pchit-pchit. Mettre la poudre après. Déjà, il faut que je vise bien. Hop, et c'est parti. Très joli aussi. Je vais faire rajouter juste un tout petit peu de pchit. Vraiment de très haut. C'est juste histoire de rajouter de l'eau.
Ça va faire aussi des super beaux fonds. Et je trouve ça plutôt pas mal. On est reparti. Hop, c'est un petit mieux comme ça. Je mets moins d'eau, j'ai l'impression. Ça va faire ultra beau. Le troisième, hop, on est reparti. Donc là, c'est le vert. Je pense pas faire toute la feuille parce que... hop là. Parce que... il est aussi green, il est là. Parce que c'est juste les feuilles. Ah, quoique les feuilles, ils sont assez gros. On va voir. Je vais reprendre la technique, juste celle d'avant. Parce que c'était plutôt pas mal. Je commence à plus avoir d'eau dans mon chip-chip. Ouais, carrément. Allez, j'ai mis des gouttes. Grosses gouttes. Voilà. C'est parti pour le sea green. Hop, et ben on va faire un petit mélange. Attendez, il faut que j'aille re-remplir ça. Vous entendez mon chat grogner derrière. Il va attendre. Il fait beau, hein. Je vous assure, il pleut pas, il n'est pas à la fin du monde. Enfin, elle d'ailleurs. Et là, on va rajouter de l'eau pour bien faire le vert. Qu'on puisse avoir de belles feuilles. Et c'est reparti. Hop. Et on va passer au dernier. Bon, pareil, hein, voilà, il reste encore un petit peu, c'est pas très grave. Et oh là là. On va passer au dernier qui est le Yellow Ochre pour faire le fond. Alors, je vais tenter avec le pochoir. Je ne suis pas du tout sûre de moi. Comment on peut faire ça? Je pense qu'il faut que je mouille mon pochoir. Et après que je le mette comme ça. Allez, on va tenter comme ça. Et je vais mettre en fait la poudre ici. Hop. Allez, on va essayer. Ouais, c'est bon. C'est le bon. On va faire comme ça. Je vais mouiller mon pochoir. Il est où mon chip-chip? Je le mouille hors champ.
qu'il le mouille bien. J'espère que j'aurai mis assez. Je ne sais pas si ça va le faire. On fait comme ça. Je ne sais pas du tout si ça va rendre comme je veux. Hein. En fait, on va essuyer tout ce qui dépasse. Et on va essayer de pousser. Que ça fasse joli. Enfin, ça peut mélanger avec du bleu là. On va voir ce que ça donne. Ah, ça donne des petits points. C'est plutôt pas mal. On est au milieu. Il reste 10 minutes. Je ressèche encore un tout petit peu. Je pense qu'on se tend plutôt. Voilà, on a fini avec le bruit. Donc, les cartes, c'est du 10. Donc, c'est bon. J'aurai quelque chose. Et là, c'est plutôt du... Ouais, on sera large. C'est nickel. Hop. Bon, on n'a plus que 9 minutes. Je pense qu'on va rajouter au moins 5, voire 10 minutes. On va voir. Je vais prendre ma petite machine de découpe. Juste le crayon à papier, je vais mettre d'abord à peu près, de toute manière tout est sec, donc 10, c'est à peu près par là. Attendez, je vais déjà découper. Miaou, miaou. Bah oui, miaou, miaou. De toute manière, le 10, il va jusque là, c'est du 4. Donc, on va déjà faire une première découpe par là. Est-ce que ça nous plaira si je mets quelque chose par là? Si on prend vraiment le papier. Ouais, parce qu'après là, ça devient vert et ça me plaît moins. Ok. Ensuite... Alors... Là, c'est pas du 3, 8 cm. Je sais pas combien ça fait en inch. Donc, je vais mettre là. Hop. 8. Nickel. On se fait ça. Je vous assure, hein, elle va très bien. Enfin, c'est une chatte, elle va très bien. Hop. C'est ici. Alors, j'ai un côté qui est... je crois que c'est celui-là qui est pas très droit. Oh si, ça va. Je m'attendais à pire. Là, c'est droit, c'est droit, c'est droit, et c'est droit. Bon, on a notre base. Sachant qu'il va falloir que je laisse quand même un petit centimètre pour pouvoir mettre les anneaux quand j'aurai reçu tout ce qu'il faut. Hein. Et on va reprendre alors les couleurs. Yep. Est-ce que tout est bon par ici, Sarah? Il me manque encore. Là, je pense que ça va aller. Là, il manque encore un petit peu. Désolée, c'était pas fini. Je vais aspirer. On va faire ça. Ça va aller plus vite plutôt que de lutter. Et perdre de temps. Déjà qu'il reste plus que 6 minutes. Alors autant vous dire que voilà. Bah écoutez, je vais aplatir comme ça. Ça, ce sera sec. Parce qu'il y a des endroits qui sont tout près du mouillé que je vais prendre absolument dans les découpes. Celui-là qui est un tout petit peu humide, ça devrait le faire. Là, c'est pas ce que je veux prendre.
Et le vert, le temps que je découpe, c'est bon. Alors, combien de fleurs on va faire? Moi, je dirais, je fais tout cela. Donc, ça fait combien? 1, 2, 3, 4. On va faire 12 fleurs. On verra bien si on utilise tout. Normalement, c'est du scotch. Donc, on va faire un one shot. Hop. Allez, on choisit. Alors, je vais faire celle-là où je veux vraiment ce coin-là. Il va falloir que je découpe. Parce que ça va pas passer dans la machine. Sinon, je vais prendre mon ciseau. J'y mets. Hop. Il reste 5 minutes. C'est bien ce que je pensais. On va attendre vers les, vers les 10 minutes. Alors, il y a plein d'endroits que je voudrais pas abîmer. Alors, je vais voir, je vais placer déjà où je veux et je découperai autour au pire après. Il y a là. On va faire un par là avec un petit peu de blanc. On va en faire un par ici qui est plutôt pas mal. Attends, pas celle-là, plutôt celle-là. Tac. Un joli ici avec quelques feuilles bien rouges. Comme ça, allez. Un comme ça. Et un autre qu'on va prendre vraiment ici, là. Comme si les pétales ils se retournaient un petit peu. Allez, c'est parti. On va faire comme ça. Tu vas être tout seul. Vous allez être tous les deux. Donc pour utiliser les bruchons, franchement, je vous conseillerais plutôt d'utiliser quelque chose d'un peu plus épais. Là, je sais plus c'est du combien, je vous remettrai soit en bas, soit je vous dirai après. Mais un peu plus épais, ce sera mieux. Parce que là, ça gondole un petit peu trop. Hop. Et on y va pour la maquina. Alors, ouais, ça a bien découpé. Est-ce que ça nous donne des jolies fleurs? Et plutôt pas mal, hein? Ça donne un peu de texture, c'est vraiment joli. Je le faisais plutôt pour les fonds et pas forcément pour des textures comme ça de dies. Et franchement, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Tchac, tchac, mon ciseau, là. Bon, il reste un peu moins de 2 minutes. C'est clair que là, on n'aura pas le temps. Si déjà en 2 minutes, on a toutes nos découpes, ce serait déjà pas mal. Mais bon, on est là pour créer. J'ai dit que c'était entre 20 et 30 minutes. Donc, et même si ça dépasse un petit peu les 30 minutes, c'est pas très grave, ça arrive. Alors, hop. Je garde mon petit chouchou pour la fin. Ouais, ça fait vraiment sympa. Ça fait comme des coquelicots, vraiment. Hop. Ah, quand on garde les petites graines, ça fait vraiment sympa. Bah, les petites graines, les petits pigments. Ça rend la chose vraiment top.
Hop. Et le dernier, c'est celui-là, mon petit chouchou, celui que je voulais en premier. Ah, ça fait vraiment coquelicot, quoi. Est-ce que ça va, voilà. Vous voyez, avec les petits pigments, ça fait vraiment le pistil. Il est vraiment super beau. 26 secondes et on passe au deuxième. C'est parti. Ça va faire très joli. J'aime beaucoup. Alors celui-là, on va le mettre plus par ici. Hop. Ensuite, on va prendre un vraiment comme ça. Voilà. On y est ignoré. On va juste mettre le chronomètre, voir combien de temps on dépasse. On va voir un petit peu si c'est exagéré ou pas. Celui-là, je le veux vraiment tout comme ça. J'ai l'impression de chronométrer ma fille quand elle fait sa lecture. Parce que oui, ils ont des lectures chronométrées à l'école. Hop. Et donc tous les week-ends, il y a 2 lectures chronométrées. Juste comme ça. Hein. Et à chaque fois, elle lit vite, elle respecte pas les ponctuations. Ça fait très bizarre. Alors, ils sont plutôt tous ensemble. Alors, hop. 2 et 2. Parfait. Pardon. Ouh là là. Désolée. Celui-là, il est même pas tout à fait sec. C'est pas très grave. Là, c'est sur le bord qui est pas sec. Et ça, normalement, ça devrait rentrer. Allez, c'est parti pour la machine. Elle est où? Elle est là. C'est parti. Je vous fais bouger à mort. Tac. Alors, les crus des bleus violets, des bruchots ultramarines. Qu'est-ce que ça donne? Eh, plutôt pas mal, hein? Ça donne des trucs plutôt jolis. Je sais pas, il veut peut-être pas faire le focus de zoom. Hop. Ouais. Ça va faire très joli tout ça. Ah oui, j'allais dire pourquoi ils sont pas faits ceux-là. Parce que je les ai pas passés à la machine. Elsa, réfléchis. Hop. C'est parti. Et ah, parce qu'il est poussé. Hop. C'est bon. C'est bon. On la met pas loin parce qu'on va avoir besoin après. Hop là. Alors, je fais quand même attention quand je les retire vu que c'est encore un peu humide. Waouh. Oh là là, c'est vraiment joli. C'est vraiment très joli. Oh, bon, bref, celui-là, j'ai pas d'effet celui-là. Ça va être de façon galaxie. Ok, bon, j'ai mes petites fleurs. Comment ça se passe du côté de mon herbe là? Là, il va falloir, hop, que j'aspire un petit peu pareil de ce côté-là. Bon, vous, quand vous avez le temps, vous pouvez laisser sécher. Hein. C'est parce que là, moi, j'ai pas trop le temps. Vu que le temps défile. Je vais remettre un petit coup de gun pour sécher. Après, je vous promets, c'est fini.
Voilà. Là, je vais faire des bandes, hop, puisqu'on va devoir le passer plusieurs fois dans la machine, même si je vais essayer de pas trop en faire non plus. On verra bien. Toujours sur les côtés, c'est plus joli. Alors, il est où mon dice vert déjà? Non! Il est là. Ça va. On est à presque 5 minutes de plus. Après, c'est plus que du collage, ça va. Alors, on va le faire un petit peu ici dans les jaunes verts, c'est joli. Alors, je vais en faire 5-6. Mon pic était mis à l'envers. J'ai failli me piquer les doigts. Oui, oui, il est toujours là. Oh, ça fait très joli. Ensuite, on va mettre par ici. Hop. Oui, je joue. Un peu plus d'ouvert sur des canons. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me plaisent par là? Ouais, il y a celui-là. Hop. Ça va bien faire ressortir, ça va être canon. Et c'est pas en accéléré. Hop là. C'est juste qu'elle vient de sortir il y a même pas, alors, je dirais pas 5 minutes parce que voilà, mais juste avant elle était en train de sortir. Et maintenant elle miaule pour rentrer, pour après repartir dans 5 minutes. Bah oui, voyons. Hop. Ah, ça nous laisse 3 minutes pour coller. Oh, c'est pas mal quand même. Je vais encore en faire 2. Peut-être pas. Allez, on va prendre ici, là. Check. On va faire le dernier. Et s'il faudra en remettre, on en remettra. On en fera un vite fait. Je garde sur le côté. Hop là. Voilà. Alors, parce que comme je vais pas forcément les utiliser en entier sur une feuille, on va d'abord placer les fleurs et après on placera les feuilles. Quitte à couper s'il faut. Voilà, c'est joli aussi. Bref, on retire tout le superflu. On est à pratiquement 8 minutes. Je sors ma petite colle. C'est là. Oh, elle paraît bien lourde par rapport à l'autre. Ouais, elle sera meilleure. Alors, sachant qu'on va placer notre doux printemps à peu près par là, et on va faire dépasser les fleurs sur le haut, mais pas sur les côtés ni en bas. Je vais déjà faire peut-être un semblant de placement. Je vous rapproche avec moi puisque je vais vous descendre un peu plus. Voilà, je ne sais même pas si vous avez bien vu le fond que ça fait. Forcément, celle-ci, je vais la mettre. C'est ma rechouchoute. Alors, est-ce que je fais vraiment un mélange ou est-ce que je... Quelque chose comme ça. On va faire un parterre de fleurs. Je sais même pas si ce sera suffisant. On verra bien. Peut-être qu'on va mettre ça sur du blanc. On fait déjà comme ça. On va voir ce que ça donne par la suite.
Ah, en fait, ça en fait pas tant que ça, hein. Je voulais les faire un peu dépasser, mais on va faire comme ça. Ce sera très bien. À peu près comme ça. Si ça dépasse pas, c'est pas très grave. Allez. Tchac. Le but, c'est de créer sans se prendre la tête. On est à déjà plus de 10 minutes. Donc les 30 minutes là sont passées. Désolée. Je suis à 41 minutes de rush. Enfin, de toute manière, ça, je ne les découpe pas. Donc ce sera 40 minutes. Comme ça. Comme celle-là, c'est ma chouchou. Je ne vais pas la mettre par-dessus. Peut-être on va faire dépasser des petites branches, des petites feuilles. Celle-ci, c'est celle qui ira au milieu, donc on va la mettre en dessous tout de suite. Un peu cafouille là. Là, je vais mettre 2 bleus côte-côte. Oh là là, je me suis enflammée là. Hop. Voilà. J'ai mon petit parterre de fleurs. Alors, on va rajouter les feuillages tranquillou. Pas sur la chouchou, pas sur la chouchou. Voilà. Ça fait très bleu, blanc, rouge tout ça. C'est pas pour le 14 juillet, hein. Je suis un peu en avance. On va en mettre une par ici. Alors, pas trop parce que là, sinon, je vais devoir couper. En fait, il faut que je coupe un petit peu parce que sinon, c'est trop... Pas du tout ce que je voulais faire. Mais absolument pas. Pas grave. Même comme ça. J'aime pas avoir cette colle sur les doigts par contre. Hop. On se dirige plutôt vers les 15 minutes en plus. Ça va pas. Ça va pas. J'ai pas l'impression que ce soit passé si vite que ça. Il me reste la dernière à coller. En fait, j'ai peut-être plutôt... Ouais, 3, ça suffit en fait. Hein. Non, celui-là, je vais le laisser là. Tac. Nombre impair, c'est toujours mieux. Je vais coller mon doux printemps. Et on va avoir une petite minute pour faire un peu trop longtemps pour faire les pistils des fleurs.
Voilà, le printemps. Je vais un peu appuyer dessus. Ah ouais, ça fait 45 minutes. Oh la vache. Et alors, je pense que je vais prendre celui-là. On va voir si ça passera ou pas. Non, ça va. Est-ce que je prends le jaune? Moi, je serais bien partie sur le jaune quand même. Ça va faire joli. Allez, c'est parti. On va rajouter des petits pistils à ces fleurs. Que je me concentre très fort. Ça va vraiment très beau. Ouais, je dépasse, tant pis. Au bout d'un moment, là, on les verra pas. Et je vais en faire 3 avec un gros ici. Et ici, peut-être faire là. Voilà, j'ai fini. Après, voilà, on arrête. J'ai terminé ma petite créa. J'ai presque mis 40 minutes pour faire ma création. C'est pas du tout ce qui était prévu, mais je suis fière de moi. C'est très joli avec ces bruchots. Et encore, vous voyez pas trop bien, on va éviter de faire des bêtises, vous voyez pas trop bien tous les couleurs un peu plus profondes qu'il y a sur les rouges. C'est vraiment super joli. Donc voilà ma petite création de 20 minutes pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous pose la question maintenant. Et vous, qu'est-ce que vous avez créé aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Bye bye!